Pour ce 4e épisode de l'alimentation Ça rapproche, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux besoins nutritionnels chez les plus de 60 ans, à l'impact des maladies et des traitements médicamenteux en général, ainsi qu'aux gestes à adopter pour y remédier et retarder la perte d'autonomie. Ceci grâce au témoignage de Geneviève, qui depuis quelques années s'occupe de son mari Dominique. Dans un second temps, nous aurons le plaisir d'échanger avec Charles-Antoine Winter, diététicien nutritionniste qui apportera son regard d'expert sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Bonjour Geneviève. Bonjour Nathalie. Alors Geneviève, vous habitez à Herblay-sur-Seine dans le Val d'Oise et vous accompagnez depuis de nombreuses années maintenant votre mari Dominique qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Alors je crois que Dominique a certaines habitudes alimentaires auxquelles il aime ne pas déroger, comme avoir ses légumes dans son assiette. Tout à fait. Et de votre côté, vous vous débrouillez aussi pour faire à manger au mieux, mais vous savez pas toujours comment trouver le bon équilibre nutritionnel et aussi, en parallèle, stimuler Dominique dans sa prise des repas. En plus, les traitements que prend Dominique pour sa maladie, puis sa prostate, ont un impact sur la digestion et c'est pas toujours simple non plus de savoir comment s'y prendre en cuisine pour pallier cette problématique. Est-ce que, Geneviève, vous pourriez m'en dire plus tout d'abord sur l'organisation des repas? Comment vous les organisez? Est-ce que vous faites un planning dans la semaine? Est-ce que vous sollicitez aussi votre mari pour choisir le contenu des repas ou vous faites aussi selon votre humeur? Est-ce que tout d'abord, vous pourriez m'expliquer tout ça? Alors, je vais vous dire, je ne suis pas une professionnelle comme cuisinière. Pour moi, c'est de l'alimentaire. Ma famille, mes enfants et même mon mari cuisinaient très bien. Pour moi, c'est du quotidien. Donc, c'est en fonction de l'état de mon mari, en fonction des légumes que je vais trouver, en fonction de mon désir, de ma capacité à faire les choses. Et je sais que, suivant la santé de mon mari, eh bien, il aura plus d'envie dans certains domaines. Et maintenant que la maladie a quand même évolué, mais il est encore bien, mais il a bien évolué, il a des besoins qui sont psychologiques ou qui sont physiques, comme vous dites, à cause des médicaments, à cause de ce qu'il a mangé la veille. Et moi, c'est son psychique qui est le plus important. Donc, je sais par exemple, actuellement, il a l'impression que la salade est très, très importante pour lui. Donc, s'il n'y a pas de salade, ça ne va pas. Et il faut une grosse, grosse quantité. Après ça, toujours des légumes parce qu'il a toujours peur qu'il n'y ait pas assez de fibres. Et puis, il a besoin de son pain complet le matin au petit déjeuner, ça c'est impératif, mais il y aura le pain normal à midi en certaines quantités. Mais quand on accompagne quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il faut surtout s'adapter pour ne pas avoir de problème et qu'il soit bien. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Et du coup, sur l'organisation, est-ce que vous faites au jour le jour ou vous avez un planning à la semaine justement où il y a la salade, les légumes? Comment vous, de votre côté, vous vous organisez? Alors, tout dépend si on a fait les courses ensemble ou pas. Quand il va tout seul chez le marchand de légumes, parce que nous avons déménagé et nous habitons maintenant dans le centre-ville, donc il connaît le marchand de légumes, il aime beaucoup y aller parce qu'il a besoin de bouger, eh bien, je lui fais une petite liste. Et évidemment, j'en oublie les 3/4. Et quand je vais moi-même avec lui au marchand de légumes, alors là, j'en achète trop parce que j'aurais envie de tout acheter. Donc, les repas sont planifiés en fonction de ce qu'il y a. C'est un peu généralement la même chose d'ailleurs, parce que de toute façon, les légumes, c'est un petit peu toujours pareil. Il m'a offert à Noël le livre de Laurent Mariotte, parce qu'il adore regarder cette émission à midi, mais manque de peau, je ne l'ai pas ouvert, parce que moi, suivre des recettes, je ne suis pas comme certaines amies qui sont vraiment accros de ça, donc je fais un peu tout le temps la même chose, mais il est très gentil et ça lui convient. Donc, votre mari est un fin cuistot, de ce que je comprends. En tout cas, il aime ça, donc il vous accompagne pour les courses. Est-ce qu'il vous accompagne aussi jusque dans la cuisine pour vous aider à préparer, éplucher les légumes, puisque je comprends qu'il a du plaisir dans l'alimentation et dans le fait de se nourrir? Alors, le gros problème, c'est qu'il était bon cuistot, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il aimait beaucoup faire la cuisine, mais pas la vaisselle qui allait avec, donc je n'aimais pas trop. Mais maintenant,
il a du mal à se souvenir et je sens qu'il souffre terriblement parce que, par exemple, il adorait faire du risotto et maintenant il est incapable. Si je suis à côté de lui, Mmh. avec lui, je lui dis: «Ah bah, tu mets ça, tu fais ça», en ayant l'air de rien. Alors là, il est tout content parce il l'a fait lui-même. Mais par exemple, je lui dis: «Surtout, c'est pas la peine que tu sales, c'est moi qui vais saler après». Parce qu'il pourrait me mettre, Oui. une quantité, incroyable et je vérifie vraiment qu'il sache, maintenant on a une plaque, électrique et avant chez nous on avait du gaz et il a beaucoup de mal à se servir des choses et à trouver où sont les choses. Donc Oui. c'est vraiment une aide et c'est comme si je lui faisais faire une activité. Oui, donc pour autant, vous continuez à maintenir, des ateliers entre guillemets «cuisine» avec lui, en fonction de ce qu'il peut faire pour, maintenir, ce plaisir et cette satisfaction qu'il avait avant à cuisiner. C'est super. Eh ben, vous avez tout à fait résumé, parce qu'il est très, très content, je lui dis: «Tu vois, il est très, très bon ton risotto, Oui. c'est vraiment beau ce que tu as fait». Il est très, très content. Ah, c'est Mais bon, super. bah, c'est pas tout le temps et maintenant, quand on fait les quand j'ai des choses à éplucher, il est toujours le premier parce qu'il s'ennuie finalement dans la journée et surtout à cette période Mmh. de covid épouvantable où il y a plus les activités extérieures. Il est sur sa petite tablette avec un jeu et il ne fait rien d'autre, si bien dès que je lui demande: «Tu peux m'aller m'éplucher les légumes?» vraiment de bon cœur, il le fait. Il fait vraiment tout ce que je lui demande dans ce domaine. Je voulais justement vous demander par rapport à l'équilibre, des apports dans l'assiette, l'équilibre nutritionnel, parce que vous me parliez au tout début de notre échange des légumes, de la salade, parce que, il sent que c'est bon pour lui, en tout cas le psychique a un impact. Au-delà de la notion de plaisir et de cuisiner, des choses et des aliments qui lui font plaisir, est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre nutritionnel dans l'assiette au niveau des protéines, des lipides, des glucides ou pas du tout? Ah Est-ce si! que c'est important pour vous? Très important et aussi pour lui, à savoir que nous Mmh. avons toujours une entrée. Il adore les Mmh. betteraves, l'avocat ou autre chose. Il y a toujours une viande ou un poisson ou une saucisse ou quelque chose. Toujours, toujours des légumes, toujours cette fameuse salade en grande quantité, du fromage et un fruit, toujours. Ça, c'est vraiment important et plus maintenant, un verre de vin parce qu'on est parisien bourguignon, mais son verre de vin et c'est lui qui me sert tous les jours avec un grand protocole, le verre de vin à tel niveau et cetera et ça a l'air très important pour lui. Voilà. Bah, c'est important aussi, le polyphénol. Je voulais par curiosité savoir si de votre côté, vous peut-être, vous avez aussi des problématiques de digestion, ou il y a peut-être des aliments que vous préférez. Est-ce que vous arrivez à faire, en sorte que ce soit équilibré pour vous 2? Est-ce que vous arrivez à trouver des repas, qui vous conviennent à chacun, en fait? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, il y a 4 mois maintenant, je viens d'avoir une petite intervention intestinale parce qu'on m'a enlevé un petit bout de côlon et depuis, j'ai des petits problèmes et si bien que le gastro m'a dit qu'il fallait surtout que j'élimine les légumes, les fruits et que donc l'inverse de mon cher époux. Alors j'ai trouvé une petite solution, à savoir que d'ailleurs je ne le faisais pas avant, mais j'aurais dû le faire, c'est qu'il y a toujours à table un légume et du riz ou des pâtes et comme ça, je peux équilibrer et d'ailleurs pour lui c'est bon aussi, mais parce que sinon c'est pas facile de faire l'inverse, pour l'un pour l'autre et ça j'aimerais bien qu'on puisse m'aider effectivement à gérer toutes ces choses. Oui, et ben, je pense que notre nutritionniste, qui vous écoute, va avoir, des conseils à vous donner pour trouver un équilibre entre les 2 ou des petites choses à préparer à l'avance, voilà, comment aussi organiser au mieux pour que vous, de votre côté, vous puissiez, y trouver votre compte. Et pour finir, une dernière question, Geneviève, en lien avec, la prise de médicaments de votre mari, qui est liée bien sûr à sa maladie, mais aussi, bah, à sa prostate, aux problèmes de constipation, je crois qu'il a. Est-ce que vous observez qu'il y a un impact sur sa digestion? Et si oui, est-ce que vous essayez d'adapter les repas en fonction? Alors, le problème, c'est que la première chose, c'est qu'il prenne ses médicaments. Donc, une pastille pour l'Alzheimer, des médicaments gentils, très très gentils, je crois, m'a dit le médecin, pour la constipation, et puis 2 produits aussi pour sa prostate depuis des années.
parce que la prostate, bon, il a 76 ans, avec le temps, ça ne s'arrange pas, mais on en reste là. Il y a des jours où la prostate ne va pas du tout, et puis d'autres jours, ça va bien. Donc, c'est impératif qu'il ait ces médicaments, et je ne me pose pas trop la question de savoir quel est l'impact sur son alimentation, parce que j'y connais rien. Alors donc, je sais les résultats qu'il a, mais je ne sais pas si c'est à cause des médicaments ou pas. Et je voulais terminer par une dernière question, Geneviève. Je voulais savoir s'il y avait, alors il y a le risotto, je crois, et la salade verte, mais est-ce qu'il y a un plat favori en ce moment que vous aimez bien faire et qui est facile à cuisiner, que vous aimeriez nous partager? Ah bah écoutez, j'ai découvert, parce que nous avons la chance d'avoir un marché en bas de chez nous, donc parfois je vais au marché et avec mon mari, et j'ai découvert le solilès que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai trouvé ça délicieux et nous avons trouvé ça délicieux. Donc nous avons notre petite période solilès. Et avec ça, selon mon imagination, je mets des légumes avec, je le fais dans une cocotte ou je le fais à la poêle. Et je vous dis avec les légumes qu'on a, et ça nous plaît vraiment à tous les deux. Et vraiment, c'est très très bon. Mais c'est la dernière chose. Mais il y a des périodes où je cuisine du poisson, mais j'avoue que je ne suis pas très très grande cuisinière et j'ai découvert que du poisson à la poêle, c'était suffisant et c'était très bon. Ça nous met en appétit tout ça, Geneviève. Merci pour ce partage. J'avais juste une question pour nos auditeurs. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le solilès que vous avez découvert et que vous faites cuire avec des légumes? Le solilès, finalement, ce sont des petits morceaux. Si j'ai bien compris, ça vient de la dinde, une partie assez riche de la dinde. C'est pas très cher en plus. C'est à peu près du 13-14 euros le kilo. Et ça se présente comme des petits morceaux, des petits morceaux de viande finalement. Et vraiment, c'est très bon. Ça nous donne envie. Ah oui. Merci beaucoup Geneviève d'avoir accepté tout d'abord notre invitation et pour le témoignage précieux que vous nous avez livré au sein de notre 4e épisode et série de podcasts L'alimentation, ça rapproche. Ah mais c'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Et j'espère que nous aurons le plaisir d'échanger avec vous au sein des ateliers Silver Fourchette ou lors de prochaines émissions. Et je vous dis à très très vite, Geneviève. Merci beaucoup. Merci Geneviève, au revoir. Au revoir.